Bonjour à tous, c'est ma première participation aux journées, d'archéologie, journée européenne d'archéologie. Je suis Claudine Prunon de claudineprunon.com et commerçante du, patrimoine écrit, médiéval, français et je vous propose une démonstration, concernant l'écriture manuscrite, vue par iconographie. Bonjour, je vous présente comment on calligraphiait au Moyen Âge, à savoir avec une plume et un canivet dans la main gauche. Et on prenait appui, on répartissait les forces pour écrire dans la main droite et dans la main gauche. Et le frottement, de la plume, sur le support, permettait, de déplacer la main, de gauche à droite, tout en écrivant, des lettres qui formaient les mots, que l'on était, invité à lire quand on était bibliophile. Et le canivet a plusieurs formes. Là, vous en voyez un à lame recourbée, mais il y en a de multiples formes, notamment des lames, terminées en triangle. Et ces canivets, permettaient, de marquer, un point d'appui, sur le support, en répartissant la force que l'on a quand on écrit, c'est-à-dire quand on fait une pression, sur la plume pour écrire. Et ce geste qui est, décidé, par le cerveau, mais qui induit à l'épaule et au bras et à l'avant-bras et à l'extrémité du bras, une force pour, mouvoir la main, et les 3 doigts qui sont, crispés ou tenus, qui tiennent la plume, font que, font qu'on peut écrire de cette manière, en répartissant la force, de notre corps, sur les 2 extrémités, distales, qui sont, les mains, qui tiennent la plume et le canivet. La seconde image que l'on voit, est un copiste, qui est en train de tailler une plume, parce qu'il faut, tailler la plume lorsqu'elle est usée, lorsque le bec, est usé, c'est-à-dire que la plume n'écrit plus, correctement. Et la hauteur, enfin la petite partie, sommitale de la plume, eh bien, doit être retaillée, parce qu'elle n'est pas, soit, très égale et plate, soit, qu'elle ne permet pas d'avoir un tracé, joli, de lettres, un beau tracé de lettres. Et avec des fûts bien droits et des courbes des courbes parfaites, des demi-cercles parfaits, des cercles parfaits. Donc on retaille la plume, mais pour retailler la plume, il doit falloir écrire beaucoup de pages, parce que si on écrit que simplement une page, il n'y a pas besoin de la retailler. Donc les calligraphes actuels qui ne travaillent pas, sur des manuscrits, enfin pas tous, ne peuvent pas, forcément, comprendre ce geste, du calligraphe médiéval, qui est souvent représenté, dans les livres manuscrits, et où on nous montre donc la manière dont un copiste, un calligraphe copiste, taillait sa plume, ou devrait-on dire un copiste calligraphe. Et je trouve que, c'est assez joli de voir, la manière dont il tient la plume, avec le bout de la plume qui, touche le pouce, tout en coupant la plume. Et je dois dire que, c'est une dextérité entre les doigts, et qui tiennent un outil, et le pouce qui fait, butoir, de cette technique de taille. Alors c'est un peu dangereux, parce que la plume qui est taillée, eh bien, avec le canivet, fait que ce canivet, peut buter, sur le pouce, et des coupures peuvent, en être occasionnées. Donc c'est pas génial. Donc c'est pas une bonne technique, mais c'est celle qui est souvent montrée.
Et la troisième image, c'est du texte qui est à la fois écrit en noir, un texte en minuscule, et à la fois écrit en couleur, un texte en capital, en majuscule, devrait-on plutôt dire, puisqu'il y a des lettres courbes et des lettres plutôt droites, issues de deux alphabets différents, de lettres majuscules. Voilà, je m'en arrête là pour cette séance de travail du calligraphe médiéval.